Salut et bienvenue à tous, 315e numéro de votre émission Afrobasket Magazine, dont je vous propose de découvrir le sommaire. Avec d'abord le club d'Al-Ahli Tripoli de Libye sur le podium intercontinental FIBA. Ensuite, nous irons à la découverte d'une école en Tanzanie qui représente l'équipe nationale de basket dans la catégorie des U16 filles. Et enfin, la saison 6 de la Basket Africa League qui va bientôt débuter. Nous vous proposons un voyage à travers certains pays afin de connaître le représentant que l'on pourrait retrouver dans cette saison 6. C'est parti pour le développement. Depuis sa création en 1966, mais l'entrée en liste des équipes africaines en 2020 avec l'intégration du champion de la Basket Africa League, le tournoi intercontinental FIBA a pour but d'opposer les meilleurs clubs des différents continents, afin de déterminer un champion du monde des clubs. Jusqu'ici, aucune équipe africaine n'avait réussi à monter sur le podium. Il faut attendre 2025 pour voir Al-Ahli Tripoli de Libye réussir un exploit. Mika Slam Dunk. C'est l'histoire incroyable d'un club hors du commun. Tout commence en octobre 2024 avec la phase du groupe de la Road to Ball 2025 à Tripoli, en Libye. Al-Ahli de Tripoli, le club libyen, se lance pour la première fois sur la route d'une compétition africaine. Si organiser et se qualifier pour l'étape suivante et arracher l'un des 2 tickets pour la phase finale à Abidjan en Côte d'Ivoire était considéré comme un exploit, y remporter la balle 2025 au mois de juin dernier était inédit pour une équipe venant de si loin. This game is a very important game for both of teams. We come for this game and we focus and we say like we're gonna fight till the end. Thank God we win this game and we make history in my country and we go to the bar. We're looking for the finals in the ball, inshallah. Les hommes du coach Fouad Abou-Chakra font sensation à Pretoria et alignent tout sur la ligne de mire. C'est avec joie qu'ils savourent le titre d'Afrique et présentent au monde l'évolution du basketball libyen que l'on n'avait plus vu sur la scène continentale depuis 2009. Je croyais que notre équipe n'est pas la même après Rwanda. Après la défaite contre l'Égypte et Al-Ittihad, c'était une gifle positive. Une gifle vraiment positive. Et on est revenu au trajet qu'on veut le faire. Parce que cette équipe et ces joueurs, vraiment, ils sont doués, professionnels. Et ensemble, ils jouent avec l'oxygène d'une équipe. Le champion africain doit représenter le continent à la Coupe intercontinentale, la FIBA Intercontinental Cup 2025. Le club fait sa mue et Mohamed El Kardani remplace Fouad Abou-Chakra et opère certains changements. Faire venir le Sud-Soudanais, l'ailier fort Makur Maker, auteur de 13,7 points et 9,7 rebonds par match. L'arrière américain Marcos Knight, 14,3 points et 4,3 rebonds par match. Le pivot portoricain Ismael Romero, 19,7 points pour 9,3 rebonds. Ajoutez à ceci des joueurs que l'on ne présente plus, tels que Jean-Jacques Boissy, le MVP de la balle 2025 et surtout le retour de Ivan Almeida, le Cap-Verdien, auteur de 18,6 points, 8 rebonds et 2 assists par match. Et l'on obtient en Al-Ahli de Tripoli une arme redoutable. Hormis le faux pas en ouverture contre le futur champion de la compétition, le club espagnol Unicaja Baloncestro, 73-61, les Libyens vont tour à tour l'emporter contre Utsunomiya à Brex, une rencontre où Al-Ahli va dominer littéralement son adversaire dans le secteur intérieur avec pas moins de 50 rebonds contre seulement 25 pour le club japonais et au cours de laquelle Ismael Romero signe un double-double avec 21 points et 15 rebonds. Lors de la petite finale contre Flamengo, qui se solde sur le score de 91-82, une fois de plus, Ismael Romero fait parler de lui. Mais Makur Maker, le Sud-Soudanais, réalise lui aussi un double-double avec 19 points et 11 rebonds, ajouté aux 21 points de Ivan Almeida. La raquette du club libyen s'illustre avec 45 points dont 30 défensifs. Pour la toute première fois, un club africain se hisse sur le podium.
Kizwa, c'est le nom de l'école en Tanzanie et elle a quelque chose de particulier. Elle représente le pays dans les compétitions africaines de basket avec la catégorie des U16 filles. Un titre d'équipe la plus fair-play de ce championnat d'Afrique U16 féminin. Oui, l'équipe tanzanienne l'a bien mérité. D'abord, avec un parcours de combattant pour rallier depuis la Tanzanie, la capitale du Rwanda, par la route. For us coming from Tanzania all the way to here, it wasn't easy because we have rough road coming all the way to here. Like our car gets damaged in the road, we have to sleep somewhere. In the morning we start the trip. Yeah. Ensuite, son courage sur le terrain, sa ténacité et aussi sa volonté à toujours bien faire. The game was not bad, but it is bad on my side because of the scores. I use if I play a game, I have to drop from 90 to 26 or 7 points. But today I dropped to 50 points. And I'm not happy about that. L'équipe nationale de Tanzanie revenait dans les compétitions africaines depuis 6 ans. Et pour un retour, elle a marqué les esprits. Certes, une défaite mémorable face au Rwanda en match d'ouverture, mais tout de suite après, des corrections qui ont porté leurs fruits. Every day you come out, you found a kid who's ready to play, yeah, who's ready to impact the game. So in the first game against Rwanda, I made some changes and I watched the game, I reviewed the game, and I realized that there's a kid, number 4, can impact the game. Let me try on a next game. Next game, boom, she has 20 rebounds. Oh, this is a kid. So I'm trying to figure out who can play and impact the game. Un jeune entraîneur qui a su insuffler une réelle motivation à ses troupes, qu'il connaît bien pour les avoir sous sa coupe depuis 2 ans. I played ball. So from when I was year 1 of school to year 6, I played ball, and that was one of my big passion, especially teaching kids. Yeah, it's funny when you engage with kids, how you watch them grow, yeah, from a very low age, and you try to give that picture of yourself. You try to give you a picture of yourself like, wow, I was once like this kid. Yeah, yeah. I wish if time can go back a little bit and I can do this and this, but we realize it's not the time anymore. En effet, outre le coaching, les filles ont découvert avec lui des activités annexes ici à Kigali. We empower kids to explore their passion, their abilities in different programs apart from academics. And then we have other extra activities. What other passion do you know? What else can you do? We have taekwondo, we have boxing, music, dancing, a lot of activities that is more of engaging the kids. Le voyage à Kigali leur a permis de découvrir une autre palette de par leur culture. So we had the tour to go to the memorial. It was good. We learned different things. We learned about what happened, so we studied history at school and we heard about the war. So today we went there and we experienced a lot of things happened. Située dans le district d'Arusha, l'école qui représente le pays actuellement compte ne pas s'arrêter en si bon chemin dans la formation, aussi bien dans les sports que dans les autres qualités de ses joueuses. C'est reparti pour un tour avec la nouvelle saison 6 de la balle qui s'annonce pour bientôt. Pour l'heure, place aux éliminatoires avec le road to ball à travers certains pays dont nous voulons connaître les représentants. Pour une première dans l'histoire de la formation des basketball clubs New Generation, ces clubs de la balle au panier quinois va bientôt se mesurer au club de l'élite du continent. En effet, après le désistement de 2 grands clubs de la RDC, le BC Sport et du BC SCPT, le champion de l'année passée de la saison actuelle, le BC New Generation connaîtra son baptême de feu du 17 au 9 octobre de l'année en cours. Ici même à Kinshasa, aux côtés de New Tech de la République centrafricaine, Mwanda Bébé du Gabon, une équipe de la Guinée équatoriale. Lorsqu'on nous a proposé de participer à la balle, on a trouvé que c'était quand même une belle opportunité pour notre pays,
une belle opportunité pour notre ville de Kinshasa, pour la jeunesse de Kinshasa. Avec un effectif qui a fait allure constitué de 7 anciens et quelques nouveaux, l'équipe dirigée par le coach Charlie Bouzangou est pratiquement prête à découvrir le Basket African League. Le parquet du SEC de Kinshasa sert de cadre de préparation représentant de la RDC dans cette compétition des interclubs du basketball africain. Sur place, des séances intenses de préparation sont organisées par les staffs pour mettre au point une équipe déjà capable de faire la différence lors de la première fenêtre de ce mois d'octobre dans la capitale de la RDC. Les championnats nationaux de clubs d'Afrique du Sud s'est déroulé au Cap du 19 au 22 septembre. Les Johannesburg Giants se sont renforcés ramenant Peter Prinsloo et Nati Sibanyoni, ainsi que Joshua Ozobo, joueur sud-africain de D1. Ils ont aussi recruté des talents issus de MBB comme Nino Dim et Avio Mathang. L'enjeu était de taille et les équipes n'ont pas hésité à investir dans des renforts, ce qui s'est reflété dans l'intensité de la compétition. Les Giants étaient déjà considérés comme favoris, non seulement par la qualité de leur effectif, mais aussi grâce à leur entraîneur Flush Ngwenya, sélectionneur national et ancien coach de Cape Town Tigers. La finale a été âprement disputée, avec très peu d'écart au score. Les Giants ont conservé une petite avance, mais les Marlins, grâce aux actions décisives de Ganapamo et Williams Jr., sont revenus au score et ont même égalisé dans les derniers cartons. Cependant, ce sont les Giants qui se sont imposés de justesse 79 à 76 grâce aux 2 lancers francs décisifs d'Avio Mathang dans les dernières secondes. Joshua Ozobo a été désigné MVP et les Giants représenteront désormais l'Afrique du Sud dans la compétition. Cependant, il va vraiment falloir mettre de l'ordre dans le basket sud-africain. Pour la 4e fois consécutive, Élan Coton du Bénin ira aux éliminatoires de la Basketball Africa League. Depuis 2022, année de leur découverte sur la scène africaine, les cotonniers du Bénin rêvent de jouer une phase finale de la BAL. 3 sorties pour autant d'échecs en compétition internationale, Élan a une fois de plus conservé le titre de champion du Bénin en 2025 après s'être imposé face à Aspac, son principal rival. Une saison belle et riche qui a mis à l'épreuve la solidité du collectif. Élan n'a perdu qu'un seul match au cours de la saison qui vient de s'écouler. Un message fort que les Béninois envoient à leurs adversaires. Concernant Élan Coton cette année, il y a eu vraiment une amélioration dans l'équipe avec l'arrivée du nouveau coach et qui a apporté un plus pour l'équipe. Je crois qu'avec ça, Élan peut faire de belles choses à la Roll to Ball 2025 de cette année. L'équipe est déjà parée pour la campagne qualificative de la BAL 2026 qui démarre en octobre prochain. Élan n'a qu'un seul objectif, accéder à la seconde phase qualificative de la Basketball Africa League. Voilà, Afrobasket Magazine 315, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.